Devenir pompier, parfois un rêve d'enfant qui peut devenir réalité pour certains. Il y en a plus de 240 000 en France et on va vous présenter les différents statuts en compagnie du chef de centre de secours de Beaumoig, le capitaine Frédéric Duchemin dans nos studios. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'AGFM. Alors les sapeurs-pompiers, comme je le disais, différents statuts en France. Il en existe 3. Effectivement, les sapeurs-pompiers civils, les sapeurs-pompiers militaires et les sapeurs-pompiers d'entreprise. On peut expliquer un petit peu leurs différences ? Oui, effectivement, donc sur les sapeurs-pompiers civils, on a des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. Comme c'était évoqué tout de suite, il y en a 240 000 en France et il y a 10% de sapeurs-pompiers professionnels par rapport à ces 240 000. 240 000 sapeurs-pompiers en France. Est-ce que ce chiffre est plutôt stable ? Oui, il est plutôt stable parce qu'en fait, on recrute. Mais malheureusement, on a un taux de fidélité, dirons-nous, qui est de maximum 5 ans. Donc en fait, on a un turnover sur les personnels qui fait qu'on recrute, les gens s'en vont et d'autres arrivent. Donc on est sur un effectif à peu près stable. Parce que j'ai vu que certaines casernes, notamment dans la Manche, avaient des difficultés à recruter des sapeurs-pompiers volontaires. C'est votre cas à Beaumoig ? Tout à fait, Manu, parce qu'en fait, la problématique, c'est pas nécessairement le soir et les week-ends, parce que les gens sont chez eux, mais la problématique, c'est en journée, où on a besoin de gens qui sont disponibles sur des créneaux horaires dits normaux. Alors, s'il y a des gens qui sont en poste, s'il y a des gens qui ont un travail aménagé et qui permettent d'être disponibles la journée, c'est à ces moments-là qu'on a besoin de personnel. Alors, on peut justement parler des conditions pour devenir pompier volontaire. Il y en a, je suppose. Effectivement, alors c'est un peu ouvert à tous, puisque on s'est un petit peu démocratisé. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est ouvert aux dames, puisque récemment, on a fêté depuis 40 ans notre première dame rentrée chez les sapeurs-pompiers. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il faut avoir une condition physique qui soit acceptable. Bien entendu, il faut pas avoir eu d'ennui avec la justice. Il faut être psychologiquement bien dans sa tête. Et puis après, on est tous une famille et on travaille tous en équipe. Il n'y a pas forcément besoin de qualité exceptionnelle. On est des êtres comme tout le monde qui donnent notre temps au service de la population. Alors, chaque nouvelle recrue est formée ? Effectivement, parce que c'est un métier, tout comme nos collègues sapeurs-pompiers professionnels, parce que moi je suis également sapeur-pompier volontaire. Notre victime n'a pas le droit de souffrir de notre incompétence, donc on doit se former au même titre que les sapeurs-pompiers professionnels. Une formation qui dure combien de temps ? On peut l'étaler dans le temps. Il ne faut pas que le monde de sapeurs-pompiers vienne trop impacter le temps libre, bien qu'il faille donner de son temps, bien entendu. C'est une formation qui est modulaire, avec différents cursus. Et le premier cursus, c'est le secours à victimes, où sur 9 samedis, on peut être formé pour monter dans une ambulance. Qu'est-ce que vous diriez pour inciter les gens à devenir sapeurs-pompiers volontaires ? Oh là là là, on n'a pas assez de temps. Tout à l'heure, Manu, tu évoquais que c'était un rêve d'enfant. Pour signaler, juste avant que je parte de la caserne, là, il y avait une trentaine d'enfants qui étaient dans la cour du centre de secours. Effectivement, c'est un rêve de gosse. Après, moi, je suis passionné, donc c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est au service de la population, c'est un acte citoyen, et puis on est une grande famille, donc il faut pas hésiter à venir ne serait-ce que visiter le samedi, on est disponible pour recevoir les gens. Il faut que les gens viennent nous voir et on leur en parlera d'autant mieux. Et pour plus de renseignements, donc on peut prendre contact directement avec le centre de secours de Beaumoig, c'est le 02 33 52 15 14, 02 33 52 15 14, des coordonnées qu'on retrouve sur votre calendrier. Puis il y a aussi le site internet national, celui-là www.pompier.fr. Je vous remercie Frédéric Duchemin, je vous dis au revoir et au mois prochain. C'est toujours avec le même plaisir Manu, au revoir aux auditeurs d'AGFM.